Salut à tous, c'est Yelan. On se retrouve pour un nouvel hors-série sur ma chaîne. Donc cette fois-ci c'est la visite du monde que j'avais fait sur le mode... comment il s'appelle déjà? C'était Fossil and Archaeology Revival Genesis. Donc du coup celui qui est en 1.18.2. En gros il y a des dinosaures qu'on peut faire revivre avec l'ADN, etc. Donc du coup, bah, je sais que ça vous a bien plu ce monde-là parce que sur le live d'Asfax, quand il l'avait visité, vous étiez là, ah ouais, il était trop bien ton monde et tout. Donc bah du coup, je le visite là comme ça. Ça, il y a une trace de ça sur cette chaîne-là. Du coup, premier enclos, c'est ma maison. Donc il y a le dinosaure Yelan dedans, ainsi que le dodo. Donc ça, c'est voilà, ça c'est la partie Yelan. La partie dodo, elle est là. Il y a le petit jardin dehors aussi. Et le dodo s'appelle Kenox parce que bon bah, ouais. Par contre, il est coincé. Alors attendez. Allez, vas-y, mange. Voilà. Il s'appelle Kenox parce que c'est un c'est un bon pote à moi Kenox, donc voilà, du coup je lui rends hommage ici avec le dodo. Du coup c'est le coffre avec tout ce qui est pour faire de la biogou, attendez je vais planquer ça, voilà. Donc ça c'est pour faire de la biogou. Ça c'est le coffre à agriculture, disons, voilà. C'est un peu bazaresque hein, les coffres, hein. Et là il y a des fossiles de dinosaures un peu partout et tout. Coffre à trésor ici, avec ouais, 18 scarab gems, une scarab gem aquatique. Ah oui, il y a ça qui a 40 blocs de diamants aussi. Ouais, j'avais pas mal farmé, ouais. De toute façon, après, le mode, il se repose beaucoup sur le minage, donc bon, forcément qu'on farm. Là, c'est mon tamis. Ah, il y a un petit fossile de trilobite, là. Ensuite, là, on descend au labo. Donc là, il y a les plantes que j'ai fait revivre. Il y a les plantes fossiles encore. Il y a les ADN de dinosaures. C'est les ADN de mobs du jeu normal. Et ça, c'est les ADN de dinosaures, mais d'autres époques. Et ça, bon, c'est le coffre à bordel. Table d'enchant niveau 30. Coffre à bazar encore. Ici, c'est les analyseurs automatiques, donc du coup, c'est là où je mets l'ADN. Et en fait, là-dedans, je mets l'ADN. Et après, enfin, non pas l'ADN, les fossiles, pardon. Ça va là-dedans, ça me trouve de l'ADN ici, ça la met là-dedans. Donc là, voilà, j'ai de l'ADN ici, par exemple. J'ai de l'ADN là, là. J'ai plein d'ADN, voilà. Ensuite, ici, je mets l'ADN là-dedans. De la biogou ici, ça me fait l'œuf. Et du coup, là, j'ai des œufs. Hop. Ici, c'est mes tamis. Donc là, je mets de la terre et là, il me trouve plein de trucs. Dont de lampes dominicaines, des plantes fossiles, etc. Hop. On va manger un coup. Voilà. Ensuite, premier enclos que j'ai construit, il est là. Enclos des herbivores. Donc là-dedans, j'ai un brachio, un bronto, des triceratops. Oh, il est beau celui-là. Qu'est-ce que j'ai encore? Brachio, bronto. Oh mince, pardon. Un pachycéphalosaurus, un quagga, un gastornis, un triceratops, un parasaurolophus, un stégosaure, un ankylosaure, un pachyrhinosaurus. Bref, il y a plein d'herbivores là-dedans. Comme ils se bouffent pas, ben, je les mets tous ensemble, voilà. Ensuite, là, j'ai tous les trilobites, donc Loncodomas, Scotoharpes, etc. Ils sont... Alors, ils sont où? Ah, ils sont là, voilà, sur le sol. Ils aiment bien se foutre sur le sol. Faut savoir que si vous jouez au mode, ces machins-là, ils ont pas besoin de feeder, ils se nourrissent sur le sable. Moi aussi, j'ai mis du temps à le comprendre, c'était casse-couille. Parce que je comprenais pas pourquoi ils mangeaient pas, mais là, j'ai compris. Donc c'est bon. Alors, ici, il y a un autre enclos d'herbivores, mais c'est plus des mammifères. Donc là, j'ai un Psittacosaurus. Là, j'ai quoi? J'ai Dryosaurus, voilà. Bref, j'ai plein d'herbivores là-dedans. Regardez celui-là, ça crête, comment il est beau. C'est un Protoceratops, voilà. Ensuite, là, j'ai Alien. Alors, est-ce qu'il s'est encore échappé? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un bug et du coup, il peut juste sauter dans l'eau à l'infini et s'échapper. Oui, il s'est échappé, je vois pas Sidebox. Bon, tant pis. On le reverra peut-être dans le zoo si on a de la chance. Ah oui, regardez, il est là-bas. Il est là-bas, Alien. Ah, attendez, je vais peut-être le choper avant qu'il se fasse choper par le crocodile. Voilà. Bon, si je joue encore au mode, j'aurais refermé la grille au-dessus, mais bon, là, je joue plus, donc ça sert plus à rien. Voilà. Bref. Voilà, donc ça, c'était l'alien. Ensuite, le... Ça, c'est un thérisinosaure, voilà. Il est herbivore, il a des grosses patounes, mais il est herbivore, vous inquiétez pas. Ça, c'est l'enclos dont je suis le plus fier, je pense, parce qu'il est trop beau.
C'est l'enclos du Sarco. Vous posez la main sur le mur, ouais, sinon il vous la croque. Il est là-bas, là, il est en train de se baigner. Mais ouais, je suis très content de cet enclos là parce qu'il rend trop bien, regardez avec les petits roseaux là, les petites flaques d'eau ici. Extraordinaire. Ensuite là il y a l'enclos des carnaux, là je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Mais en tout cas ouais ils sont les deux à moi je crois, ils ont un KFC automatique en plus donc pas besoin de feeder. Vous voyez le feeder il est vide et ils sont très heureux parce que ils font juste des strikes dans les poules. Voilà. Ensuite ici, je crois que ici c'est les nodus, ouais, elle est là-bas. Une petite tortue regardez. Voilà, on la verra peut-être mieux là voilà. Hop, voilà les nodus. Ensuite ici il y a les canards. Donc là il y a un canard ici. Comment il s'appelle ce canard là? Phorus racos, voilà. Il est carnivore, voilà, ils sont tous carnivores les canards, hein, sauf un que j'ai mis dans l'enclos des herbivores. Ça c'est un gastornis je crois, oui voilà. Il y a un cheval, je donne pas cher le chasse à peau dans son enclos. Ensuite là le dernier canard, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, regardez ça tout de suite. Un keleken, voilà. Pourquoi t'es pas content keleken? Tiens, mange ma viande. Voilà. Ensuite ici, c'est les Deinonychus. Donc ils sont trois, je crois il y a un bébé et deux adultes. Là j'en vois que un mais bon. En fait comme les enclos ils sont très végétaux, c'est comme un ovale, c'est difficile de les voir. Là il y en a que un. Qu'on peut voir. Hop. Ah bah regardez, il y en a un autre là et le bébé alors là laissez tomber, il est tout minuscule donc on le verra jamais. Mais sachez-le il existe. Ah mince, j'ai raté. Alors, ici le dodolayer. Donc c'est le poulailler de dodo, ils ont leur petite baboule en plus. Voilà, ils font quack quack, ils sont trop mignons. Hop. Et ça c'est ce que je me sers pour les nourrir parce qu'en fait ça pousse très très vite sous les arbres. Et du coup je casse tout sauf un, je mets dans le feeder. Et en 2 jours in game c'est encore tout plein. Ensuite là, alors rez-de-chaussée, archéologie, étage -1, paléontologie, c'est le musée. Donc là il y a des petites figurines, de l'ambre, des calices, figurines de zombies, une poterie, il y a tous les tableaux du mode je crois ou quasiment. Il y a des figurines de mobs. Et ensuite à l'étage, enfin au sous-sol, des fossiles. Voilà, ça c'est des biofossiles que j'ai juste posés par terre. Et j'ai mis des os dessus pour les faire grandir. Ça rend très très bien. Vraiment les développeurs du mode, ils sont trop forts. Ensuite, ici, on a la volière. Donc avec le quetzal et les mouettes. Je sais plus comment elles s'appellent les mouettes, il faudrait que je regarde. Normalement j'ai tout mis des panneaux partout, donc on va savoir. Dimorphodon, voilà. Bon, on va vite fait dormir parce qu'il fait nuit. Hop. Je vais me prendre de la nourriture aussi un peu, vite fait. Ah, pas dormir maintenant. Hop, voilà. Ensuite là, il y a l'Arthropleura, Protoceratops, Diplocolus et Compsognathus. Donc Compso il doit dormir sous un arbre parce qu'il fait jour. Lui il est là, avec la balle. Arthropleura elle est là. Voilà. Ah, le Compso il est ici, voilà, on l'a trouvé. Et le dernier je sais pas où il est. Ah ouais là il est dans la flotte. Diplocolus. Voilà, regardez-le. Il est tout mignon. Tac tac. Ensuite, ici on a l'enclos d'iguane. Il est là. Il est herbivore. Normalement il y avait 2 iguanes ici, mais je crois qu'il a mangé l'autre. Bah tant pis. Spinosaurus ici. Faut savoir qu'ici il y en avait plein les spinosaures, mais en fait j'ai dû faire une razzia parce qu'ils ont tout cassé. Et après j'ai laissé que 2 femelles pour pas qu'elles se reproduisent. Voilà. Comme dans Jurassic Park. Ensuite là, Tiktaalik, il est tout seul parce qu'il bouffe tout le monde. Lui pareil. Crassigyrinus, voilà.
Il est tout seul parce qu'il mange tout le monde. Et là il dort, je crois, parce qu'il a les yeux fermés. Voilà, alors qu'est-ce que je vais pas montrer encore? Bah, je crois rien, hein. Ensuite, on va passer de l'autre côté du coup. Ah non, avant il y a l'étage d'en dessous, faut que je vous montre. Hop. Ça c'est les Meganeuras. Donc eux pareil, il y a des deux sexes, donc elles se reproduisent à balle. Mais bon, comme il y a des poules qui nourrissent les fidèles en permanence, ça devrait pas trop poser de problème si elles se reproduisent à balle. C'est que des libellules après tout. Ensuite là il y a une Megalania, voilà. Meganeura, Megalania à côté. Voilà, c'est un lézard, un carnivore, qui fait des bruits très flippants d'ailleurs. Ici, Plesiosaurus, voilà. Là, il y a les deux mâles qui sont ici, les femelles, elles ont pas la tête jaune, alors attendez, est-ce qu'on peut les voir? Bah, je crois que c'est ça, c'en est une en fait, de femelles. Et là vous devez les voir à côté, les mégalodons, qui ont la rivière pour eux tout seuls quasiment. Là j'ai coupé, il y a les dauphins de l'autre côté. Mais ouais, ils ont même pas de feeder parce qu'en fait il y a tellement de trucs qui apparaissent en permanence dans la rivière que ils se nourrissent de ce qui apparaissent. Donc c'est très très bien. Et là, Aquilolamna, trop mignon. 30 jours. Trop choupi. Voilà, alors on va prendre l'escalier puis on va aller en face cette fois-ci. Hop. Je suis désolé si ça lagouille un peu. Combien j'ai d'FPS là? 30. Et la vache, c'est... Enfin bon, il y a beaucoup de dinosaures donc voilà. On fait comme on peut. Donc, à gauche ici, de base c'était une colline normale. Mais j'ai foutu de la neige partout avec des golems de neige. Et après j'ai mis tous les trucs de l'Antarctique là. Mammouth, Mégalocéros, Elasmotherium, Platybelodon. C'est rhinocéros, éléphant, cerf et hippopotame, un truc comme ça. Bon, en fait, il y a deux races d'éléphants. Genre, il y a les éléphants. Il y a ces éléphants-là et ces éléphants-là, voilà. Sinon, il y a les cerfs et il y a les rhinocéros ici. Et alors, oui, vous devez le voir, il y en a qui bug à travers les murs. Et ça, c'est un bug du mode, je peux rien y faire, mais malheureusement, c'est comme ça. Et donc là, regardez, ils ont le feeder ici, qui est alimenté par une ferme à villageois. Enfin bon, qui était, parce que maintenant, je pense que lui, il va tout manger, il va sauter dessus, donc voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un bug du mode, je peux rien y faire. Mais si le mode n'était pas buggé, oui, les animaux ici vivraient heureux. Mais ouais, là, regardez, là, il y a un autre feeder qui est vide, mais qui est censé être plein parce qu'il y a un minecart qui l'alimente. Et ouais, bah en fait, il y a juste des cerfs sur la route, quoi. Donc bon, forcément, le minecart, il passe pas. Hop. Lui, je suis allé battre le dragon, oui. Et non, j'ai pas utilisé les dinosaures, parce qu'ils sont juste trop chiants à déplacer. Ici, il y a l'enclos du mosasaure. Oui, je suis rentré comme ça dans l'enclos du mosasaure. Mais il est content, donc je peux. Il y a son feeder ici avec les poules qui l'alimentent. Voilà. Faut savoir qu'il y a une Meganeura qui s'est enfuie, je sais pas comment, et qui s'est retrouvée dans la flotte, là. Genre, derrière le Mosa. Et je l'ai retrouvée complètement par hasard en faisant son truc de bouffe. Voilà. Pour la petite histoire. Pour l'autre petite histoire aussi, ici de base, c'était l'enclos du Léopleurodon. Mais le Léopleurodon, j'ai déplacé de là, du coup. Et c'est un des premiers dinos que j'ai eu. Il est trop trop beau. Il y a 145 jours, voilà. Il a même des petits coraux dans son bac. Des petites bulles. Tout ce qu'il lui faut pour être heureux, vraiment. Hop. Ensuite, ici. T-Rex Allosaurus, ça c'est un indicateur. Mais là, il y a le Smilodon. Voilà. Donc il a été mis au monde par une vache, mais il a dû la manger, parce que je la vois plus. Ensuite, là. Bon, là dans la flotte, c'est l'enclos des dauphins, mais vous voyez, j'ai coupé la barrière, et en fait, c'est tout là, l'enclos des dauphins. Est-ce qu'on peut en voir un de dauphin d'ailleurs? euh... Oui, regardez, il y en a un là. Voilà un dauphin. Ah, il est malheureux. Bah écoute, mange. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a plein de poissons là.
Voilà. Bon. Ici. City Patty. Voilà. Un oiseau, il est content, il fait sa vie, voilà. Il a mangé les arbres aussi. J'avais pas vu ça, mais bon. On peut rien y faire, qu'est-ce que vous voulez, il est gourmand, c'est comme ça, hein. Ensuite, là, bon là c'est le T-Rex. Vous avez dû le voir sur la miniature. En plus, il est tamé, il est à moi, faut savoir. Hop, voilà. Ici, c'est l'enclos de je sais plus quel carnivore. Ornitholeste. Voilà, ils sont trop beaux comme ça, tout rouge. C'est un mâle celui-là, ouais. Les femelles, elles sont plus foncées. Voilà, regardez, ça c'est une femelle. C'est tout petit en plus, Ornitholeste. Alors attendez, comment je sors de là moi? Voilà, comme ça, hop. Oui, il y a un portique, mais bon, c'est plus pratique de jump. Et alors là, on a Gallimimus. Voilà, les Gallimimus. Ça c'est une femelle, non? Ouais, voilà. Et les mâles, ils ont le crâne jaune, regardez. Et la queue rouge aussi. Voilà. Ça c'est intéressant qu'ils ont mis du dimorphisme sexuel comme ça parce que ça reflète bien ce que c'était avant les dinosaures. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de ça, même dans la nature il y a beaucoup de ça, hein. Voilà, du coup c'est trois femelles ici. Les mâles ils ont le crâne rouge. Oui, j'ai volontairement laissé trois femelles parce que bon... Asphax il sait pourquoi j'ai laissé que trois femelles ici. Voilà, parce que lui il avait de la diversité sexuelle dans son enclos et on avait vu ce que ça a donné. Ensuite là, Allosaure. Voilà. Femelle allosaure de 12 jours. Qui fait des bruits flippants aussi. Et alors là, c'est la serre. Il y a toutes les plantes du mode là-dedans. Et les ptéranodons. Hop, 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 hop. Je sais pas utiliser un sas, c'est terrible. Voilà. Donc bah là, du coup, ouais, il y a toutes les plantes du mode. Il y a même un peu plus parce qu'en fait, j'ai mis des slots de trop. Du coup, vous remarquez que par exemple, celle-là et celle-là, bah, c'est exactement la même. Parce qu'il fallait bien que je remplisse tout. Mais il n'y avait pas assez de plantes dans le mode, malheureusement. Donc bon, on fait ce qu'on peut. Et là, hop, ptéranodon ici. Avec la petite femme à poule, voilà, qui les alimente. Et voilà, ptéranodon, mâle, jaune et femelle, elle est où? Hop, on va la trouver comme ça. Euh, Elle est passée dans les murs, je crois, parce que... Ah non, elle est là, regardez. Hop, femelle, donc, qui est brune. Voilà. Bon, bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc ça c'était le monde sur lequel j'ai passé... Combien j'ai passé de jours? 468. Voilà, donc ouais, donc du coup il y a il y a tous les dinosaures du mode dans ce monde-là, faut le savoir. Et je pense que si je refais une aventure sur ce mode, bah là pour le coup je la mettrai sur YouTube. Bref, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Merci encore pour tous vos retours pour le début de cette chaîne, c'est incroyable. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Ice and Fire. Salut!